Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur chaque match de ces huitièmes de finale du Master de Paris-Bercy. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Betclic vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme je vous l'ai dit, cette semaine c'est le Master de Bercy. Par rapport au planning, c'était pas possible pour moi de faire de vidéos sur les matchs de début de semaine. On a donc décidé de démarrer pour les huitièmes de finale. À partir d'aujourd'hui, il y aura une vidéo sur ce tournoi tous les jours jusqu'à la finale de dimanche. Ce matin, je la sors un peu tard. Le premier match, il est à 11h. La vidéo sortira après. Donc, je suis désolé pour le premier match. C'est un petit peu tard. Je vais essayer de mieux m'organiser pour les jours suivants pour démarrer avant le premier match du jour. Je vous donnerai également à la fin de cette vidéo un combiné pour profiter de l'offre de BetClick. En tout cas, sans plus attendre, passons à mes pronostics sur les huitièmes de finale de Bercy. Donc on commence par Muzetti Rude, donc l'Italien qui est très en forme car après avoir gagné le tournoi de Naples, il a éliminé Silic puis Pasilashvili dans ce tournoi de Bercy. Un Muzetti que l'on ne connaissait pas aussi solide sur dur, mais qui pratique un vrai bon tennis ces dernières semaines. En face, on a le Norvégien Casper Ruud, donc finaliste de l'US Open. Depuis, il n'a pas vraiment fait de bonnes performances. Quart de finale à Séoul, premier tour à Tokyo et premier tour à Bâle où il perd contre Stan Wawrinka. À Bercy, il a été solide lors de son premier match contre Richard Gasquet. Une seule confrontation en 2019 sur terre battue remportée par le Norvégien. Vu la forme actuelle des deux joueurs, je pense que l'Italien est capable d'accrocher son adversaire. Donc le pronostic que j'ai choisi, c'est Musetti qui gagne au moins 1-7. C'est coté à 1,41. On a Alcaraz contre Dimitrov, donc le numéro 1 mondial espagnol, a eu des résultats très moyens durant l'après US Open. Dernièrement, c'était un petit peu mieux car il fait demi-finaliste à Bâle. Il a éliminé Nishioka lors de son premier match à Bercy. Dimitrov est vraiment très solide sur dur indoor. Demi-finaliste à Vienne où il perd contre Medvedev, il a battu sans trembler Van de Zandschulp et Fognini lors de ses deux premiers matchs à Bercy. Aucune confrontation entre les deux. On aura un vrai beau match ici, je pense. Je comprends ceux qui partent sur Dimitrov ou sur l'overjeu, ça peut se tenter, mais moi je donne un avantage au numéro 1 mondial, même si ce n'est pas forcément sa meilleure surface. Mais donc moi je choisis la victoire d'Alcaraz, c'est coté à 1,32. On a Deminor contre Tiafo, donc un Australien qui a réalisé une incroyable performance en éliminant Medvedev au tour précédent. Il a su rester solide dans les moments importants. Il a éliminé l'Américain Corda au tour précédent, ce qui était déjà une grosse performance. Avant le tournoi de Bercy, il restait sur deux éliminations de suite et deux fois contre Rune. En face, Tiafo a réalisé un incroyable US Open devant son public, on s'en rappelle tous. Un joueur qui adore faire le show et qui du coup performe un peu moins dans les petits tournois. Il perd en quart de finale de Stockholm et au premier tour de Vienne. À Bercy, il a mené Sonego et Draper en 2-7 à chaque fois. Trois confrontations, trois victoires de l'Australien. De Minor est juste impressionnante durant ce tournoi pour l'instant, mais je pense que si le public pousse un peu avec Tiafo, il peut réussir à battre l'Australien pour la première fois de sa carrière. Donc moi je choisis la victoire de l'Américain, c'est coté à 2,12. On a Rune contre Roublev. Quelle fin de saison du Danois. Vainqueur du tournoi de Stockholm en battant Tsitsipas en finale. Il a ensuite atteint la finale de Bâle avant de perdre contre Félix Auger-Aliassime. À Bercy, il démarre très bien puisqu'il a éliminé Stan Wawrinka dans un marathon de folie, puis Hubert Hurkacz beaucoup plus facilement. On sent tout de même que Rune commence à faiblir physiquement. En phase, Roublev a réalisé une grosse performance en éliminant Isner pour la première fois de sa carrière. Le Russe n'avait jamais réussi à battre l'Américain. On a quand même un Roublev qui n'est pas du tout en confiance et ça se ressent dans son langage corporel dès que le match devient compliqué. À voir si son physique tiendra, mais si c'est le cas, je donne un vrai avantage aux Danois dans ce match. Donc moi je choisis la victoire de Rune, c'est coté à 2,30. On a Simon contre Félix Auger-Aliassime. Donc quel dernier tournoi de Gilles Simon. Il l'a annoncé, ce sera son dernier tournoi de sa carrière. Et alors qu'on s'attendait à lui dire au revoir lundi soir, il a repoussé le moment en éliminant Andy Murray en 3-7 et en renversant complètement le match. Il a encore créé l'exploit hier soir en battant l'Américain Fritz. Ici, il sera confronté à un tout autre adversaire qui est très très en confiance. Le Canadien est sûrement à l'apogée de sa jeune carrière. Il est sur une série de 14 victoires d'affilée, vainqueur du tournoi de Florence, puis de celui d'Anvers
et également celui de Bâle. 3 tournois remportés d'affilée. Quand on connaît les trous d'air que pouvait avoir Félix Auger-Aliassime durant les finales, c'est vraiment une grosse performance ce qu'il est en train de réaliser. Lors de son premier match à Bercy, il a éliminé le Suédois Ymer en renversant la situation, puisqu'il était mené 6-7, 1-4. À partir de là, il a sauvé 2 balles, 2 double break, avant de renverser le deuxième set et le remporter 6-4, et de gagner le troisième au tie-break. 2 confrontations entre le Français et le Canadien et 2 victoires de Félix Auger-Aliassime. Gilles Simon a créé la surprise contre Murray et Fritz, mais ce sont des adversaires pas forcément en confiance qui peuvent craquer. Félix Auger-Aliassime, c'est un autre calibre et je ne le vois pas craquer durant ce match. Au contraire, je pense qu'il va plutôt tout faire pour boucler ça rapidement et gagner du temps de repos, lui qui commence à accumuler les matchs. Donc la victoire de Félix Auger-Aliassime 2-0, c'est coté à 1,29 et c'est mon pronostic sur ce match. Djokovic contre Khachanov. Donc Djokovic qui a remporté le tournoi de Tel Aviv puis celui d'Astana. On a un très bon Novak durant cette fin de saison. Il a battu Chrissy lors de son premier match à Bercy 7-6, 6-4. Il a su rester solide durant ses jeux de service et être efficace lors des moments importants. En face, Khachanov aime bien cette surface et surtout ce tournoi de Bercy. Des résultats un peu mitigés durant cette fin de saison car il n'a pas vraiment performé dernièrement. Il se fait d'ailleurs éliminer en quart de finale d'Astana par Djokovic 6-4, 6-3. 10 confrontations entre les deux, 9-1 pour Djokovic. La seule victoire de Khachanov, c'était en 2018 en finale de ce tournoi de Bercy. C'est peut-être la seule chose qui peut faire espérer Khachanov, mais je ne le vois pas capable de réitérer cette performance, même si je m'attends à un match serré à l'image de celui contre Crécy. Donc la victoire de Djokovic, elle est un peu basse. J'ai décidé de partir sur le plus de 17,5 jeux, qui me paraît un cut largement atteignable à 1,29. C'est un Tsitsipas contre Moutet, donc le grec qui a vraiment des trous d'air dans certains matchs. Il passe complètement à côté de sa finale de Stockholm contre Rune et il perd à Vienne contre Koric au deuxième tour alors qu'il avait le match en main. Lors de son premier match à Bercy, il a battu Evans assez facilement, un Britannique qui réussit toujours bien à Tsitsipas. Corentin Moutet a dû jouer jusqu'au bout de la nuit hier soir puisque son match contre Nori a commencé à minuit. Il s'est terminé en 3-7 et le Français est resté très solide pour l'emporter. Avant ce match, il avait déjà été très solide en éliminant Koric lors du premier tour. 3 confrontations, 2 victoires pour Tsitsipas et 1 pour Moutet. Dans ce match, je pense que Tsitsipas peut l'emporter, mais sa cote est trop basse à l'image du match de Djokovic juste avant. Donc je préfère aller vers l'overjeu, car Moutet, poussé par le public, peut l'accrocher. Donc j'ai choisi le même cut, le plus de 17,5 jeux, c'est coté à 1,21. Et pour finir, on a Pablo Carreño Busta contre Tommy Paul, donc l'Espagnol qui réalise de bonnes performances dernièrement. Il perd en quart de finale de balle contre son compatriote Alcaraz. À Bercy, il a éliminé Ramos puis Shapovalov en 3-7. En face, l'Américain Paul a créé la surprise hier soir en renversant le match contre Rafael Nadal. Il avait perdu le premier set et était breaké au deuxième. Il a tout de suite débreaké et a remporté le deuxième set au tie-break avant de gagner le troisième 6-1 contre un Rafa complètement cuit physiquement. Aucune confrontation entre les deux. C'est compliqué de donner un gagnant ici. On aura un vrai match serré, je pense. Donc l'overjeu ou même les deux joueurs gagnent un set sont des bons spots selon moi. Moi, j'ai décidé de partir vers l'overjeu et donc le plus de 19,5 jeux et c'est coté à 1,27. Donc voilà pour mes pronostics donc sur ces 8e de finale du Master de Paris-Bercy. Donc comme je vous l'ai dit, je vous propose un combiné. Voilà le combiné que j'ai décidé de garder. Donc j'ai décidé de garder la victoire 2-0 de Félix Auger-Aliassime contre Gilles Simon, le plus de 17,5 jeux entre Djokovic et Khachanov, le plus de 17,5 jeux entre Tsitsipas et Moutet, et le plus de 19,5 jeux entre Pablo Carreño Busta et Tommy Paul. Donc ça fait un combiné à 2,56. Si vous misez vos 100 € de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 256 €. Et si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 € de free bet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo, c'était mes avis sur les 8e de finale de ce Master de Paris-Bercy. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez en commentaire de cette vidéo votre avis et vos pronostics sur ces 8e de finale. Et donc nous on se retrouve jusqu'à dimanche pour des vidéos tennis. Il y aura également beaucoup de vidéos foot qui arrivent d'ici ce week-end. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant le programme. On est là pour faire de contenu sur tous les événements sportifs importants. Donc moi je vous dis bon match à tous, bon gain et à la prochaine.